vivre est la chose la plus rare au monde. Les gens se contentent d'exister. Les gens se contentent d'exister. Cette citation de Oscar Wilde m'inspire au moins autant qu'elle m'effraie. Elle m'aide aussi à mieux comprendre pourquoi, selon les travaux de Bronnie Ware, cette ancienne aide-soignante australienne, qui a travaillé à côté des personnes en fin de vie, 95% des mourants regrettent de ne pas avoir vécu vraiment. 95%. Et pourtant, je reste convaincu que 95% de ces personnes avaient réellement la volonté de vivre une vie épanouie. Alors ça soulève une question. Une question qui me semble être essentielle, et je sais que c'est le lieu de la poser. Suffit-il de vouloir pour pouvoir? Est-ce que réellement, quand on veut, on peut? Avant même d'arriver ici, aujourd'hui, avant même d'avoir pris connaissance du grand sommet de la motivation, est-ce que des personnes ont déjà entendu dire « quand on veut, on peut » ? S'il vous plaît, levez la main, si ça marche toujours. Ok, regardez, gardez la main élevée, s'il vous plaît, et regardez autour de vous, parce que, mine de rien, cette injonction-là, parce que pour moi c'est une injonction, elle peut sacrément être culpabilisante. À chaque fois que j'évoque les travaux de Bronnie Ware, je pense à Jeanne. Jeanne, c'est une femme de 86 ans. Et les yeux remplis de larmes, elle vient me consulter dans mon cabinet. Et elle m'explique que quelques mois auparavant, elle a perdu son mari. Alors évidemment, je l'accompagne, je la réconforte, Et puis elle m'interrompt, elle me dit, mais vous savez, ce n'est pas tant d'avoir perdu mon mari. En réalité, mon mari était un homme psychologiquement violent. Il m'humiliait, il me rabaissait en permanence devant mes amis, devant mes enfants. Il n'avait jamais un geste tendre, jamais un mot gentil. Et depuis qu'il est parti, pour vous dire la vérité, je me sens plutôt libéré, plutôt soulagé. Non, si je viens vous voir, c'est parce que je suis prise d'un très profond regret. Je me suis réveillé il y a quelques jours avec une très profonde prise de conscience. J'ai réalisé que je n'avais pas vécu mes rêves d'enfance, ni même mes rêves d'adolescence. Je n'ai pas vécu mes rêves d'adulte, et pourtant, je savais très bien que j'aurais dû quitter cet homme. Je savais que j'aurais dû partir. Je voulais quitter cet homme. Si je viens vous voir, c'est effectivement parce que je n'arrive pas à me déculpabiliser, à me remettre de tout ça. Je voulais partir, mais je n'ai pas su le faire. Ce jour-là, Jeanne m'a vraiment donné une grande leçon. Elle m'a appris finalement que les regrets sont un bien lourd tribut en comparaison du prix à payer pour oser se réaliser. Alors comme Jeanne, eh bien j'ai des rêves. J'ai des rêves. Et cette rencontre dans un cabinet de thérapeute, je crois que ce jour-là, c'est moi qui aurais dû payer la consultation. J'ai des rêves. J'ai le rêve d'écrire un roman inspirant, qui fait grandir, qui fait mûrir, qui fait réfléchir. J'ai le rêve aussi de jouer dans un film de cinéma, être à l'affiche d'un grand écran et de faire rêver les gens en grand. Et aussi, eh bien, comme je suis musicien, chanteur et que j'aime faire de la scène, eh bien, j'ai toujours rêvé de parcourir justement les scènes, d'écrire un album de musique. J'aimerais savoir dans cette salle, est-ce qu'il y a des personnes qui, par exemple, elles aussi, aimeraient beaucoup écrire un roman, un livre? Ok. Quelqu'un qui voudrait vivre de sa passion et ne faire que ça, de tout son temps, vivre de sa passion. Ok. Alors il y a quelque chose toujours d'incroyable qui arrive. Vous savez, on dit souvent que l'univers vous apporte des choses comme ça. Toujours dans mon cabinet. Il y a à peu près 3 ans, il s'en passe des choses dans mon cabinet.
J'ai une cliente qui ressort de l'état d'hypnose dans lequel je l'avais accompagnée. Elle ouvre les yeux comme ça, un peu plus. Et c'est comme si, je l'observe, et c'est comme s'il y avait une sorte de révélation à ce moment-là. Elle me regarde et elle me lance tout de go. Je veux vivre une folle aventure avec vous. Il faut avoir des privilèges. Elle me dit, alors elle précise tout de même, et elle me dit, je suis réalisatrice et productrice de films documentaires. Votre façon d'accompagner, les outils que vous utilisez, je trouve ça absolument génial. Je voudrais absolument le partager avec un maximum de personnes. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un film. De faire un film, et vous allez même être le porte-étendard des thérapeutes. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes connues et reconnues dans votre domaine, les interviewer. Vous passerez au cinéma, vous ferez des projections débat, vous passerez à la télé, on fera même en sorte que vous fassiez la bande originale des films, parce que je sais que vous faites de la musique maintenant, avec Internet, on sait tout sur tout le monde. Et puis en plus, c'est une incroyable aventure, vous allez voir, on va pouvoir même écrire un livre, c'est sûr. Incroyable, incroyable. Cette femme est en train de me servir tous mes rêves sur un plateau. Et pour être tout à fait honnête, dans mon cerveau, c'est le chaos. J'ai peur. Mes pensées, mes peurs, tout est en train de fuser à l'intérieur, ça ne le fait pas du tout. Je suis en panique. C'est comme si j'avais un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez ce que ça peut donner? Il est en train de se déchaîner, de tout déchirer à l'intérieur. Je ne suis pas bien du tout, en réalité. Je suis quand même thérapeute, quoi. Je ne le montre pas trop, mais... Alors c'est aussi l'occasion peut-être de vous dire, ou peut-être même de vous annoncer, que nous avons tous un éléphant dans le cerveau. Laissez-moi vous présenter Jean-Paul. Jean-Paul, c'est mon éléphant, et c'est la tête qu'il fait à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que Jean-Paul, eh bien, il souffre effectivement du syndrome de l'imposteur. Il a peur. Il ne se sent pas à la hauteur, évidemment. Et puis surtout, je n'ai pas de diplôme universitaire, c'est vrai. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas médecin, et elle me propose d'être le porte-étendard des thérapeutes. Et Jean-Paul, là, il n'est pas bien du tout. Il ne veut pas. Si on va un peu plus loin, on pourrait même zoomer encore plus dans le cerveau et se rendre compte que Jean-Paul, c'est ça, c'est le cerveau émotionnel. 95% de notre fonctionnement fait d'instinct et d'émotion. Et sur Jean-Paul se trouve le cortex, le cornax, celui qui dirige l'éléphant, qui a des rêves, qui a des projets, qui veut écrire un roman, qui veut jouer dans un film, qui veut faire de la musique. Mais ce n'est pas lui qui décide. Du moins, il donne l'impulsion. Il a fallu que j'apprenne, pour tout vous dire, à parler le langage de l'éléphant. Il a réellement fallu, en vérité, pour être tout à fait honnête, j'avais bien avant cela appris à murmurer à l'oreille de mon éléphant. Alors j'ai accepté, mais Jean-Paul me l'a fait payer. On a commencé les interviews avec Thomas Dansbourg, Christophe André, Thierry Janssen, Isabelle Pignozza, David Laroche, j'en passe et des meilleurs. Les chercheurs, les lamas, les médecins. J'étais là pour faire un film sur les approches alternatives. Et vous savez, la seule question, moi, qui me venait à l'esprit, est-ce que vous pensez que moi, sans diplôme universitaire, je suis légitime pour accompagner les gens vers le mieux-être? Alors ils m'ont tous rassuré, ou presque. Hôpital de Liège. Je m'apprête à faire une interview du docteur anesthésiste Marie-Elisabeth Fémonville, une sommité dans le monde de l'hypnose. C'est la première femme, la première personne même tout court, qui a
intégrer l'hypnose dans les blocs opératoires. Waouh! Elle ne sait rien de moi. Et je m'apprête à lui poser ma grande question. Pensez-vous que moi, sans diplôme universitaire, je puisse accompagner les gens vers le... Avant même que je pose cette question, elle me regarde dans les yeux et elle me dit, vous savez, aujourd'hui, tout le monde et n'importe qui peut faire de l'hypnose. Un boulanger, un architecte, un infirmier. Pour être très sincère ici, Jean-Paul, il n'est pas bien du tout. Il est en train d'hurler à mon oreille, Steve, t'es une petite merde. Barre-toi vite, sors de l'hôpital. J'arrive à calmer Jean-Paul, je le ramène ici. Je le calme. Ça va le faire. On finit l'interview. On finit l'interview, tout va pour le mieux. Et à ce moment-là, Anne, réalisatrice donc et productrice, entre dans le champ de la caméra, pose sa main sur mon épaule, regarde Marie-Elisabeth et lui dit « Vous savez, Steve, il est hypnothérapeute. Et il y a 2 ans, il était jardinier. » Oh. Jean-Paul. La tête de Jean-Paul qui est en train de faire une syncope à l'intérieur. Il est mal, mais de chez mal, les amis. Il va pas bien du tout. Il est en train de vomir de partout dans le magasin de porcelaine. Ce qu'il en reste, moi, je suis professionnel de l'épanouissement personnel quand même. Ah, ça tient qu'à une lettre, mais en réalité, je suis au bord de l'évanouissement personnel. Je suis vraiment pas bien. J'arrive à calmer le jeu. Jean-Paul, toujours. Reviens. Et je rentre dans une sorte de plaidoyer avec Marie-Elisabeth. Finalement, j'essaie juste de lui expliquer comment moi, j'accompagne les gens à oser être. Et je sens que dans ses yeux, une lueur apparaît, j'ai un espoir que je puisse être compris. Le lendemain, alors pour tout vous dire, c'était vraiment un moment très inconfortable de tout ce film, de toutes ces interviews que j'ai faites. Ça a certainement été l'un des moments les plus douloureux pour moi. Mais en réalité, certainement l'un des plus porteurs. Le lendemain, j'allais sonner à la porte d'un homme que vraiment, qui m'inspire, parce que c'est un homme d'une grande sagesse pour moi, d'une grande justesse, Thierry Janssen. On a une interview de 1 heure, à peu près 1h30, et nous sommes restés dans son salon, en chaussettes, pendant 5 heures. Un moment magique pour moi, génial. Et voici ce qu'il m'a raconté. Il m'a raconté être en Égypte. Il terminait l'écriture de l'un de ses livres, et le soir même, il devait donner une conférence à Bruxelles, devant un auditoire de personnes très influentes. Le soir même, donc, le voilà sur scène, il commence à prendre la parole, et puis au bout de 5 minutes, il prend une grande respiration. Il regarde les personnes et il leur dit « Je ne suis pas avec vous. Je suis dans mon livre. Je suis encore en Égypte, mais je ne suis pas avec vous. Alors, je vais m'asseoir ici et je vais faire silence pendant 5 minutes. Et dans 5 minutes, je reviendrai en pleine présence. » Il reprend sa conférence, la soirée se termine parfaitement bien. Et une personne de l'organisation vient le voir juste avant qu'il parte et lui dit « Eh bien vous, au moins, monsieur Janssen, vous n'avez pas peur de montrer vos faiblesses. » Et Thierry Janssen de la reprendre et de lui dire « C'est ici que vous faites erreur. J'ai montré mes forces. » 1 an plus tard, l'hypnose au cœur du corps et les émotions au bout des doigts sont enfin sorties au cinéma. Je me suis vu sur le grand écran, c'est incroyable. Et alors ça n'a pas été simple. Je vous avoue sincèrement, j'ai fait souffrir le staff parce que Jean-Paul voulait vraiment tout contrôler. Il a réellement fallu que j'apprenne, que je l'apprivoise en réalité.
Et j'ai fait la musique des films. J'ai pas écrit le livre. Lundi, je serai en tournage toute la journée pour le 3e film sur le coaching. Alors, je voudrais peut-être juste vous proposer de retenir 2-3 choses. Tout simplement, l'enseignement de Jeanne. Les regrets sont un bien lourd tribut. Si vous le comparez au prix à payer quand il s'agit d'oser. Je ne remercierai jamais assez Jeanne de m'avoir permis de faire ces films en réalité. Autre chose, peut-être juste, je vais vous demander de faire quelque chose. De rester assis. De fermer les yeux 30 secondes, pas plus. Et d'aller rencontrer votre éléphant. Peut-être que ce n'est pas un éléphant, peut-être que c'est un animal totem, je ne sais pas, mais allez rencontrer votre éléphant. Imaginez-le, sa taille, sa forme, sa couleur. Juste allez le voir, posez votre main sur lui et simplement faites-lui la promesse que vous allez apprendre à parler le langage de l'éléphant. Parce qu'en réalité, il a des rêves lui aussi, simplement il a peur. Faites-lui sa promesse. Moi, j'ai appris à parler le langage de l'éléphant grâce à l'auto-hypnose, à l'EFT, à ces techniques-là. Choisissez la vôtre. Regardez-le. Il est cool, mais il a peur. Et tranquillement, quand vous en avez envie, vous ouvrez les yeux. Je vous l'ai dit, ça n'a pas été toujours simple. On l'a beaucoup dit aujourd'hui d'ailleurs, des hauts et des bas. Alors je vais terminer en partageant avec vous une analogie qu'un de mes amis, Martin, certains ici connaissent, Martin Latuloup, a partagé, que je trouve tellement juste et tellement approprié. Ce n'est pas une clé que je vais vous partager, c'est un passe-partout. Est-ce que vous avez déjà songé à la raison pour laquelle une clé peut déverrouiller une porte? C'est la combinaison des hauts et des bas qui fait que cette clé va pouvoir déverrouiller la porte. Je voudrais juste vous inviter à considérer que les hauts et les bas, les peurs, les incertitudes, les échecs, les doutes, les réussites, les grands succès, les petits succès, les plantages totaux. Entre nous, je crois que j'ai vécu beaucoup plus d'échecs que de réussites. Mais en tout cas, ce sont autant d'opportunités pour déverrouiller n'importe quelle porte qui puisse vous conduire vers votre rêve. Je vais vous demander de faire une chose. Et là, ici, je vais demander seulement aux personnes qui se sentent concernées et prêtes à le faire de lever la main. Alors attendez que je vous le propose. Je vais vous demander d'aller, peut-être dès lundi, au plus tard mercredi, d'aller voir un serrurier. De lui demander de fabriquer une clé de couleur. Vous savez, ces clés de couleur. Et d'ajouter cette clé-là à votre trousseau de clés. C'est pas une clé, c'est un passe-partout. Qui se sent prêt à faire ça? Je sais que ce que je vous demande, ça demande un effort. C'est un inconfort. Aller claquer peut-être 15 € pour une clé, un lundi, alors que vous n'avez pas le temps, ça vous demande un effort. Ça vous demande un engagement. Alors, pour toutes les personnes ici, j'ai relevé les noms. Parce que je suis comme ça. J'ai un Jean-Paul hyper performant. Okay. Je vais vous demander, lorsque vous aurez acheté votre clé, de faire une photo de cette clé. Et de la poster sur la page Facebook, par exemple, du Grand Sommet de la Motivation. Normalement, d'ici mercredi, on devrait voir plein de clés, plein de passe-partout, germer. Et enfin, ce que réellement je vous souhaite du fond de tout mon cœur, c'est de faire partie des 5% de la population qui se réalise vraiment. Merci.